Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors je ne sais pas si tu avais eu le temps d'écouter l'épisode précédent, celui de mardi. Je t'ai fait une présentation de mon nouveau programme qui s'appelle Se libérer du mental. J'ai expliqué tout un ensemble de choses par rapport à cette notion de mental, par rapport aux limites qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi, les limites que tu peux te mettre dans ta vie, cette partie qui te contrôle et qui t'empêche de réaliser ce qui est important pour toi, ce que tu as envie de réaliser. Alors si tu n'as pas encore eu le temps de voir la vidéo de présentation, qui est une vidéo qui est assez longue mais qui est vraiment très intéressante et surtout très importante pour toi, je te remets le lien en dessous dans la description, c'est le premier lien en dessous. Donc si tu ne l'avais pas regardé, tu as juste à cliquer dessus. Et puis si jamais tu as déjà vu la présentation et tu n'as pas encore eu le temps de t'inscrire au programme, eh bien c'est le deuxième lien qui est en dessous. Ok, donc le premier lien, c'est pour revoir la présentation, celle de mardi. Et le deuxième lien, c'est pour accéder directement à l'inscription au programme. Alors c'est plutôt cool parce que depuis mardi, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits au programme. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est logique parce que la prison du mental, c'est ce que la plupart des gens vivent. Et c'est génial pour eux parce que justement maintenant, ils vont pouvoir en sortir. Alors, il y a beaucoup de questions que tu peux te poser si tu as écouté cette présentation, celle de mardi qui était, comme je t'ai dit, assez longue, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Et l'objectif de cet épisode d'aujourd'hui, c'est de savoir si toi aussi tu peux avoir les mêmes résultats que les personnes qui ont déjà étudié ce que j'explique dans ce programme, si toi aussi tu peux réussir à te libérer de ton mental. Parce que c'est vrai qu'en écoutant la présentation, tu t'es peut-être dit, par exemple, est-ce que je peux y arriver? Et je voudrais répondre à cette question parce qu'on a eu pas mal de messages par rapport à ça, des personnes qui disaient, eh bien, depuis très longtemps, j'essaye de contrôler mon mental. Depuis très longtemps, j'essaye de changer les choses à l'intérieur de moi, j'essaie de changer ma vie et j'y arrive pas parce que ça fait longtemps et finalement je me rends compte qu'à certains moments, j'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Et cette question, tu te la poses peut-être aussi. Peut-être que quand tu as écouté la présentation, tu t'es dit « Est-ce que je vais y arriver ?» Oui, c'est bien de vouloir se libérer du mental, c'est bien de sortir de cette prison, de sortir des limites de cette partie qui pense, qui va m'enfermer, qui va m'empêcher de réaliser ce que je veux dans la vie, qui va me fatiguer, qui va me parasiter. Mais est-ce que réellement, je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Peut-être que, comme beaucoup de gens, tu as essayé depuis très longtemps, que tu as lu des livres, que tu as fait des formations, que tu as assisté à des séminaires, que tu as regardé des vidéos, que tu as fait tout un ensemble de choses, que tu as fait des recherches. Et puis tu te dis maintenant, avec tout ça, avec tout ce que tu as essayé d'appliquer sans réussir, tu te dis, pourquoi est-ce que j'y arriverai aujourd'hui? Est-ce que vraiment je peux y arriver? Est-ce que vraiment je peux réussir au final à me libérer de mon mental? Parce que tu as peut-être remarqué aussi que plus tu essayais de te libérer de ce mental, plus tu faisais différentes choses par rapport à ça, plus tu essayais de te contrôler, plus parfois tu as l'impression que c'était de pire en pire et c'était de plus en plus dur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Et si c'est ton cas, c'est ok, c'est normal. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout ce que tu as utilisé jusqu'à présent, c'était du mental. C'est-à-dire que c'était des techniques, c'était de l'apprentissage intellectuel. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se libérer du mental en utilisant le mental. Tu ne peux pas sortir de la partie analytique, la partie qui pense, qui réfléchit, en utilisant le même processus, en utilisant une réflexion, en utilisant une analyse. Parce que si tu analyses, si tu réfléchis, ça veut dire que finalement, tu alimentes cette partie que tu veux mettre en veille. Et ça n'a pas de sens, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est peut-être pour ça que tu as essayé tout un ensemble de choses jusqu'à présent et que ça n'a pas donné de résultat. Parce que c'était pas la bonne manière de faire. Parce que c'était fait par des personnes qui étaient dans le mental, qui étaient dans l'analyse, qui étaient dans la réflexion. Et finalement, en utilisant les outils de ces personnes, donc des outils mentaux, ça te renforce encore plus dans tes comportements, ça te renforce encore plus dans ce qui te limite aujourd'hui. Et dans ces conditions, c'est tout à fait normal que, à certains moments, tu sentes que c'est pire, tu sentes à certains moments que tu n'avances pas. Et c'est ça la difficulté, j'expliquais dans le podcast de mardi, cette notion de labyrinthe, d'avoir l'impression de ne pas savoir où est-ce que tu vas. C'est-à-dire que tu as déjà vu un labyrinthe commencer, donc tu imagines un labyrinthe avec des murs de 3 mètres de haut, et puis tu as des couloirs de tous les côtés, et tu sais pas où tu vas. Tu avances, mais tu sais pas si ça te rapproche de la sortie ou si ça t'en éloigne. Et c'est ça le problème quand on utilise des outils qui sont de l'ordre du mental, des outils qui sont de la réflexion, qui sont de l'analyse. C'est qu'en fait,
Tu renforces le processus, tu restes à l'intérieur du labyrinthe. Alors de temps en temps, tu vas avoir des panneaux sur les murs qui te disent « Tiens, la sortie c'est par là, encore un petit effort, tourne à gauche » ou quoi que ce soit. Et tu te dis « C'est cool, c'est des indices. » Et en fait, non. C'est juste une ruse du mental qui est là pour te laisser à l'intérieur du labyrinthe, pour t'occuper un petit peu, te faire passer le temps, faire que tu continues à réfléchir, à analyser, et faire que finalement tu restes à l'intérieur de ce labyrinthe. Tu restes à l'intérieur de ta prison mentale, parce que quand tu es dans ta prison mentale, tu nourris ton mental, tu nourris le labyrinthe. Ça fait qu'il prend de la force, il prend de la puissance, il devient encore plus présent dans ta vie, et te contrôle encore plus. C'est comme un homme politique à qui on donnerait de plus en plus de pouvoir. À la fin, ça pourrait devenir un dictateur. Eh bien, c'est ce qui se passe avec ton mental. C'est que, à force de lui donner du pouvoir, à force d'utiliser des outils qui sont des outils de réflexion, d'analyse, tu l'as renforcé encore plus. Tu l'as rendu encore plus solide. Tu as fait que le labyrinthe est devenu encore plus grand, encore plus complexe, encore plus haut. Et du coup, t'arrives pas à t'en sortir. Et tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi aujourd'hui est-ce que j'y arriverai? La réponse, c'est que ce que j'utilise dans ce programme Se libérer du mental, c'est pas de l'intellectuel. C'est pas de l'analytique. J'utilise pas les outils du mental pour résoudre les problèmes du mental parce que ça ne fonctionne pas. On va au-delà de ça. L'image que je prenais, c'était de dire, c'est un peu comme si tu avais un drone et ce drone, tu vas le faire décoller et tu vas être comme ça, en hauteur. Et comme tu es à plus que 3 mètres, forcément, tu vois ce qui se passe. Imagine ce grand labyrinthe, mais c'est un labyrinthe, il n'y a pas de toit, il n'y a que les murs. Il y a le sol et il y a les murs. Donc avec le drone, tu décolles et tu es en haut et tu as une vue générale. Tu vois où tu es, tu vois où est la sortie et surtout, tu vois où sont tous les bonus. Parce que c'est ça l'intérêt aussi du labyrinthe, c'est de pouvoir te promener et de trouver les clés secrètes qui sont à un endroit qui te permet d'ouvrir des portes qui sont cachées, qui te permettent de trouver les pièces, les coffres au trésor, les billets, etc. C'est ça l'intérêt. Donc quand tu as cette vue globale, quand tu montes en hauteur, et ça ne peut pas le faire avec de la réflexion, avec de l'analyse, mais avec la connexion à une autre partie de toi à l'intérieur qui, elle, est capable de ça, eh bien là, tu vas avoir ce point de vue général, ce point de vue global, non pas une intelligence linéaire et analytique, mais tu vas avoir une intelligence globale. Et là, tu as le plan devant les yeux, tu sais exactement où aller, tu perds pas de temps, tu prends tous les bonus, et tous ces petits bonus, en fait, ça te permet d'ouvrir des portes cachées, mais surtout, ça développe en toi des super pouvoirs qui vont faire que quand tu seras sorti du labyrinthe, tu auras un vrai potentiel intérieur, tu auras une vraie puissance qui te permettra de faire tout ce que tu désires faire dans ta vie et tout ce que tu sens intérieurement qu'il faut que tu fasses. Parce que c'est ça le truc. Au quotidien, tu te sens enfermé, tu te sens limité, tu te dis mais merde, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas la routine, c'est pas répéter tout le temps les mêmes choses, c'est pas m'engueuler avec les mêmes personnes tout le temps, faire le même travail qui me plaît pas. C'est pas ça la vie. Tu le sais à l'intérieur de toi, tu le sens. Tu sens que tu es fait pour plus que ça. Tu es fait pour autre chose. Sinon, tu ne serais pas en train de m'écouter. Tu serais en train de te promener sur les réseaux sociaux, à mettre des likes sur les photos de ce que les gens ont mangé. Mais ça, tu t'en fous. Tu sais que c'est pas ça la vérité. Tu sais que les vraies choses, elles sont pas là. Les vraies choses, elles sont dans le développement de ton potentiel intérieur et dans cette capacité de sortir de ton mental, de te libérer de cette prison. Parce que justement, tiens, je te parlais des réseaux sociaux, l'idée c'est ça, c'est que les réseaux sociaux, ça a été inventé pour occuper les gens et pour les laisser encore plus dans ce labyrinthe. C'est-à-dire que de temps en temps, tu as des petites animations, tu as des petits dessins sur les murs, des écrans, des vidéos, des choses comme ça. Et puis tu t'assois, tu regardes. En fait, tu es juste en train d'aménager ton malheur. Tu es juste en train de rendre la douleur moins pénible à vivre. Mais ça reste de la douleur. Ça reste une vie qui ne te convient pas. Et c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas aménager ton malheur. Tu veux créer ton bonheur. On est bien d'accord. Eh bien, pour créer ce bonheur, tu es obligé de sortir de ce mental. Tu es obligé de sortir de ce labyrinthe. Et pour ça, la seule solution, c'est de prendre de la hauteur, c'est d'utiliser ce que je t'apprends et ce que je te fais vivre dans le programme Se libérer du mental. Et à ce moment-là, oui, tu peux enfin réaliser ce que tu veux. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair si tu te posais cette question de savoir est-ce que tu vas y arriver? Ok?
Alors, je te rappelle que tu as le lien pour t'inscrire qui est en dessous, c'est le deuxième. Si tu n'as pas encore vu la présentation, regarde-la avant, c'est important. Donc, le premier lien, c'est la présentation. Le deuxième, c'est pour t'inscrire directement. Alors, par contre, un point important, au moment où j'enregistre cet épisode, on est aujourd'hui jeudi 28 mars. Alors, peut-être que quand tu vas l'écouter, on sera un petit peu plus tard que ça. Mais en tout cas, moi, je l'enregistre jeudi 28 mars. Il est mis en ligne le même jour. Et tu as jusqu'à lundi 1er avril 2019 à 23h59 pour t'inscrire au programme. Les inscriptions, elles se terminent lundi soir. Donc fais vite, si ce n'est pas encore fait, si tu t'es pas encore inscrit, prends rapidement ta décision parce que ce programme, il est réservé uniquement aux personnes qui ont envie de passer à l'action et qui sont capables de passer à l'action rapidement et qui ne se posent pas 15 000 questions. Tu vois, on parle de se libérer du mental. Si tu te poses 15 000 questions pendant un mois avant de t'inscrire à quelque chose, tu n'es pas dans la démarche de te libérer du mental. Tu n'es pas dans la démarche de suivre ce que la vie met sur ton chemin. Parce que tu le sais, tu as remarqué à certains moments dans la vie, il se passe des choses, tu as des rencontres, tu as des événements, des concours de circonstances qui se présentent à toi, qui t'arrivent. Et là, tu as le choix, soit tu les saisis, soit tu les saisis pas. Soit tu les saisis et tout de suite, tu profites de ce qui se présente à toi pour avancer, ou alors tu te poses 1 million de questions, et puis le temps que tu te poses ces 1 million de questions, c'est trop tard. Tu as passé ton tour. Et là, ce qui se passe avec ce programme, c'est exactement pareil. C'est la vie t'a mis sur le chemin de ce podcast. Et c'est pas pour rien, tu le sais, si tu es en train de m'écouter, si tu as écouté le précédent podcast qui était très long, et que tu continues d'écouter aujourd'hui, c'est parce que ça fait écho en toi. Parce que tu dis, mais oui, c'est de ça dont j'ai besoin, c'est clair. Donc, inscris-toi rapidement si tu veux le faire et que tu ne l'as pas encore fait, avant lundi 1er avril 2019, 23h59. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est tombé lundi 1er avril, mais ce n'est pas une farce, c'est vraiment vrai. 23h59, la page va automatiquement se transformer et tu ne pourras plus t'inscrire au programme. Bien sûr, si tu es déjà inscrit, tu pourras continuer d'y accéder dans ta partie membre autant de temps que tu veux. Le programme, il est à toi, tu le télécharges. On est d'accord avec ça. Mais pour t'inscrire, la limite, c'est lundi 1er avril. En fin de journée. OK ? Alors, une deuxième question, une deuxième réflexion que tu as pu te faire en écoutant l'épisode de mardi, c'est de te demander, est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que j'ai besoin de ce programme ? Est-ce que j'ai besoin de me libérer de mon mental ? Sous-entendu, quelque part, qu'une partie de toi te dit, peut-être, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de me libérer du mental. J'ai pas besoin de sortir de prison. Parce que je suis pas en prison. Je suis pas limité. Je suis libre dans ma vie. Et ça, cette manière de voir les choses, cette manière de penser, elle est tout à fait normale. Elle est tout à fait normale, mais surtout, il faut comprendre qu'elle est caractéristique du mental. C'est-à-dire que ton mental te manipule. Il est au pouvoir. En fait, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige ta vie. Et à un moment donné, il va faire ce qu'il faut pour que tu crois que tu es libre. C'est-à-dire, il va te mettre des animations devant les yeux, il va mettre un petit peu de mouvement autour de toi, et puis tu vas dire, ouais, c'est cool, je suis libre. Je dirige ma vie. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui serait dans une barque, au milieu de la rivière, comme ça, il n'a pas de rame. Il est dans la barque, il suit le courant, et puis il voit la rive qui défile. Et puis il se dit, waouh, super, j'avance dans ma vie. Mais non, tu n'avances pas dans ta vie. C'est la vie qui avance. Toi, tu es juste dans la barque et tu es victime. Tu suis les choses. Tu n'as pas les rames. Tu ne peux pas décider où tu vas. Et c'est ça le truc, c'est que ton mental, à un moment donné, ne veut pas que tu prennes le pouvoir. Parce que si tu prends le pouvoir, toi, ton être intérieur, pas ton mental. Quand tu parles de toi, si tu t'appelles, par exemple, j'en sais rien, Robert, on va dire. Si tu t'appelles Robert, tu dis « je m'appelle Robert », tu montres pas ton crâne, ta tête avec ton doigt. Tu dis pas « je m'appelle Robert ». Tu montres avec ta main ton torse, ton plexus, tu dis « je m'appelle Robert ». Si tu t'appelles Roberta, c'est la même chose. Si tu t'appelles Thérèse, c'est la même chose. Tu dis « je m'appelle Thérèse » en montrant ton plexus, en montrant le centre de toi, pas en montrant ta tête. Parce que ta tête, le mental, c'est juste une partie de toi, c'est juste un périphérique, une fonction. Ce que toi, tu es vraiment, c'est à l'intérieur de toi. Ton être intérieur, tu le sens quand tu mets la main au centre de ta poitrine, de ton plexus. Tu sens que c'est là que tu habites, c'est là que tu es. C'est là qu'est la vraie puissance, le vrai pouvoir à l'intérieur de toi. Le mental, la partie qui pense, il est juste là pour essayer de prendre le contrôle, de prendre le pouvoir. Comme je l'ai expliqué, c'est un peu comme un homme politique, et puis il est là, il est au pouvoir, et c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Et toi, tu dois suivre, tu n'as pas le choix. Et il fait tout ce qu'il faut pour garder le pouvoir. Et si à un moment donné, il se rend compte qu'il y a une espèce de rébellion, il y a des choses qui se passent qui risquent de le destituer, qui risquent de lui ôter son pouvoir, il va se rebeller.
Et peut-être que, quand tu as écouté cette présentation, il y a cette petite voix qui t'a dit « Mais non, t'as pas besoin de ça !» Tu sais, la même petite voix qui dit « Tu vas pas y arriver dans la vie, c'est trop dur, et ceci et cela. » La petite voix que tu suis depuis toujours, qui finalement t'emmène nulle part. Je parle pas de la voix de l'intuition, parce qu'il n'y a pas de voix de l'intuition. L'intuition, elle ne parle pas. L'intuition, c'est un ressenti intérieur, c'est pas une voix. Quand tu as une petite voix dans ta tête, quand ça parle dans ta tête, quand tu te parles, c'est le mental qui te parle. Exactement comme quand tu te passes des films. Quand tu visualises ceci, tu visualises cela, tu es en train de repenser à ce qui s'est passé, tu es en train d'imaginer comment les choses vont se passer, c'est la même chose. C'est le mental. Le mental, il a complètement pris possession de ce qui se passe dans ta tête. Et parce qu'on est dans une société qui est analytique, où on réfléchit beaucoup, à un moment donné, on encourage ce fonctionnement du mental. Et quand tu es dans le mental, tu es coupé de ton vrai pouvoir intérieur. Donc si à un moment donné, tu te dis « j'ai pas besoin de ça », pose-toi la question. Qui est-ce qui est en train de dire ça? Est-ce que c'est ton mental? Est-ce que c'est ta partie qui réfléchit? Ou est-ce que c'est ton être intérieur? Est-ce que c'est ta tête? Ou est-ce que c'est ton cœur? Pose-toi la question. Et bien souvent, on est tellement dans notre tête qu'on ne sait même plus ce que c'est que d'être dans notre cœur. Souvent, on est tellement en train de penser, en train de réfléchir, d'analyser, qu'on ne sait même plus ce que c'est que vivre les choses. Regarde, quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, tu parles avec cette personne. Tu as l'impression que tu es là, que tu es présent, tu es en train de parler avec elle. Mais en fait, non. Tu es juste en train virtuellement d'imaginer ce qu'elle dit, tu es en train de te projeter, tu es en train de te rappeler de certaines choses, tu es dans ta tête. Tu n'es pas dans ton corps, tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Parce que quand tu visualises le passé ou le futur, tu te projettes, il y a une partie de ton énergie qui part, une partie de ton être, une partie de ta présence qui n'est plus là. Et en fait, tu n'es pas conscient de la personne en face de toi. Tu es juste conscient de ce qui se passe dans ta tête. Et le mental, il va mettre des filtres devant tes yeux pour te faire voir la personne par rapport à tes limites, par rapport à tes croyances, par rapport à tes pensées. Il va te faire percevoir cette personne avec ton mental, avec tes pensées. Et quand tu la perçois avec tes pensées, en fait, tu la vis pas. Tu vis pas la relation, tu penses la relation. Tu penses les gens, tu penses le monde. Alors, il y a tout un ensemble de formations qui t'apprennent comment bien penser. Mais bien penser, ça reste penser. Avoir la bonne explication des choses, ça reste une explication. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tellement de gens n'avancent pas. Parce qu'ils restent prisonniers de ce schéma de pensée. Ils vont chercher la meilleure pensée. Et ton mental, il se régale quand à un moment donné, tu dis « Je veux trouver la meilleure pensée par rapport à ça. Je veux trouver la meilleure manière de voir les choses. » Il se régale parce qu'il dit « Tiens, voilà un livre, tiens, voilà une formation, tiens, voilà ceci, tiens, voilà cela. » Pour que tu t'enlises encore plus dans ce mental. Pour que tu sois encore plus dans la réflexion, dans les pensées, dans l'analyse. Parce que pendant ce temps, tu restes dans ta prison. Tu sors pas, tu te libères pas. Et tu n'es pas connecté avec ton vrai pouvoir, ton vrai potentiel intérieur, ton intuition, ta créativité. Toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec les pensées. Donc si tu te dis « J'ai pas besoin de ça, je suis pas en prison », dis-toi. Et ça, c'est un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Dans la vie, c'est quand on en a le moins envie qu'on en a le plus besoin. » Je te laisse méditer là-dessus. Quand on en a le moins envie, c'est qu'on en a le plus besoin. Et ça, tu le vois partout autour de toi. En fait, c'est vraiment une histoire de niveau de conscience. Si tu n'as pas le niveau de conscience suffisant, tu es dans le mental et tu ne te rends pas compte qu'il te manipule. Tu ne te rends pas compte parce qu'il y a tout un ensemble de ruses. J'en parlais précédemment quand je parlais de l'ego spirituel. C'est des personnes qui se disent « Tiens, moi je suis spirituel. C'est génial, moi je suis connecté, moi je suis ceci, je suis cela. » Mais en fait, le mental, il a créé une pièce à l'intérieur du labyrinthe. Il a marqué sur la porte « Spiritualité ». Et puis il a caché une clé juste à côté, mais facile à trouver. Donc la personne, elle arrive, elle trouve la clé. « Oh génial, je trouve une clé magique. » Elle voit la porte, elle essaye. « Oh, ça s'ouvre. Spiritualité, ça y est, je deviens spirituel. » Mais en fait, non. Elle est juste encore dans le mental. C'est l'ego spirituel. C'est une partie du mental. Elle est encore à l'intérieur, mais elle se dit qu'elle en est sortie. Ah ben oui, c'est cool, j'en suis sortie, j'ai des perceptions, j'ai ceci, j'ai cela. Mais en fait, non. Ça reste tout ça des illusions. Ça reste tout un ensemble de choses qui sont mises dans sa tête par le mental pour lui faire croire qu'elle est ailleurs.
Un peu comme on va passer des choses à la télévision à quelqu'un pour que cette personne s'évade et puis qu'elle oublie que sa vie elle est pourrie. Comme ça, elle arrête de se plaindre. Ah c'est cool, je regarde des films et tout. Donc elle a l'impression qu'elle a vécu des choses. Mais elle oublie qu'elle a une vie qui ressemble à rien puis qu'elle fait rien dans sa vie. Tu vois ? On projette devant ses yeux un certain nombre de choses. Eh bien c'est la même chose par rapport à ça. Il y a tout un ensemble de pièges du mental et ces pièges, tu ne peux pas les comprendre si tu restes au ras du sol. Si tu ne prends pas de la hauteur, comme je t'ai expliqué avec cette histoire de drone, où tu prends de la hauteur et tu vas avoir une vision différente, un niveau de conscience différent qui t'amène à, non pas comprendre dans le sens intellectuellement, mais à percevoir les choses telles qu'elles sont. Et alors, à ce moment-là, ça fait du sens pour toi et tu te rends compte tout ce temps où ton mental t'a menti, où il t'a raconté des conneries et tu l'as déjà vu ça. À un moment donné, tu as une décision à prendre, tu essaies de trouver la meilleure décision entre deux options, tu choisis la première décision, tu fais tout ce qu'il faut par rapport à ça, tu vas dans la direction de cette décision et puis tu te rends compte au bout d'un moment que finalement c'était pas la bonne. Parce que tu t'es raconté des conneries. Quand tu as envie de croire à quelque chose, tu trouves tous les arguments qui te prouvent que tu as raison. Et quand tu veux pas croire en quelque chose, c'est la même chose. Mais tout ça, ça reste du mental, ça reste de l'intellectuel, ça reste un jeu, ça reste dans le même univers. C'est des animations, c'est des jeux à l'intérieur de la prison pour que les détenus s'ennuient pas. C'est aménager son malheur, c'est pas créer son bonheur. Créer ton bonheur, c'est sortir de la prison, te libérer du mental. Donc si à un moment donné tu te dis « j'ai pas besoin de me libérer de mon mental, j'ai pas besoin de me libérer de ma prison parce que je suis à l'extérieur », eh bien la seule façon de savoir si c'est réellement le cas ou si t'es pas juste dans un monde virtuel que ton mental a créé autour de toi pour te faire croire que tu es libre, mais c'est pas le cas, la seule manière de savoir si c'est le cas ou pas, eh bien c'est de faire comme si c'était le cas. C'est-à-dire, c'est de te libérer réellement du mental, de faire tout ce qu'il faut pour te libérer, de faire les exercices que tu as dans le programme, de suivre la séance d'intégration, de reprogrammation. Et là, à ce moment-là, tu verras si ça change, tu verras ce qui va se passer. Mais tant que tu te dis « Ok, non, effectivement, je suis libre, j'en ai pas besoin, je suis pas dans le mental », t'as pas de moyen d'en sortir. Et tu es complètement otage de cette partie de toi qui met une réalité virtuelle devant tes yeux, qui superpose une illusion et qui te dit « Ok, t'es libre ». Regarde autour de toi les personnes qui se disent qu'elles sont libres, regarde comment elles leur vie. Et tu sais, c'est risible. C'est risible parce que, en fait, elles sont complètement prisonnières. Elles ont des comportements addictifs. Peut-être qu'elles vont boire, se droguer, fumer, manger en excès ou tout un ensemble de choses parce qu'elles se sentent pas bien à l'intérieur. Parce qu'elles sont emprisonnées, parce qu'elles sentent qu'elles ont ce besoin de liberté, mais elles n'y arrivent pas. Donc, elles vont chercher de manière artificielle à obtenir cette liberté. Et ça, c'est un signe qui montre quand une personne est prisonnière. Et puis, il y a cette frustration à l'intérieur, ce sentiment de dire « Ok, je peux faire plus ». Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas la vie que tu veux, le truc, c'est ça, c'est simplement ça. Si aujourd'hui, tu n'as pas la vie que tu veux, ça veut dire clairement que tu es emprisonné de ton mental. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution possible. Parce que si tu n'étais pas emprisonné de ton mental, tu aurais la vie que tu veux. Parce qu'avec la puissance, avec le potentiel de ton être intérieur que tu as quand tu te libères du mental, tu ne te poses pas de questions à un moment donné. Tu as vraiment la vie que tu veux. Donc c'est ça le truc. Ce qui compte, c'est pas ce que tu penses. C'est pas est-ce que je pense que j'en ai besoin, est-ce que je pense que j'en ai pas besoin, est-ce que je pense que je suis en prison, est-ce que je pense que j'y suis pas, est-ce que je pense que je domine mon mental ou est-ce que je pense que c'est lui qui me domine. Tant que tu es dans les pensées, tu es dans le mental. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas ça, c'est pas ce que tu penses. C'est concrètement comment est ta vie. Comment elle est réellement. Est-ce qu'elle correspond à ce que tu veux? Ou alors est-ce que tu as baissé la barre? Tu t'es dit, allez, je baisse les choses comme ça parce que finalement, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau travail? Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Est-ce que j'ai besoin d'être plus heureux? C'est vrai, je m'engueule avec ma femme, mes gosses ne m'obéissent pas, mais concrètement, chez les voisins, c'est pareil. J'ai une voiture pourrie, mais les voisins aussi, ils ont une voiture pourrie. Je fais beaucoup d'heures dans mon travail, mon patron, il se fout de moi. Mais ça, concrètement, mes amis, c'est la même chose. C'est la vie. Est-ce que finalement, j'ai besoin de plus? Tu vois, ça, c'est pas avoir la vie qu'on veut. C'est une personne qui a baissé la barre. C'est une personne qui essaie d'aménager son malheur plutôt que de créer son bonheur. Donc, pose-toi ces questions. Est-ce que réellement, tu as la vie que tu veux ou pas? Si c'est le cas, eh bien, je te félicite. Et si c'est pas le cas, si tu sens en toi cette frustration, cette envie d'avoir plus,
À ce moment-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as le lien en dessous dans la description, tu cliques, c'est le deuxième lien comme je t'ai dit, tu as jusqu'à lundi 1er avril 2019, 23h59 pour t'inscrire, donc fais vite parce que ça passe rapidement. Et puis on se retrouve tout de suite à l'intérieur du programme. Alors je ne vais pas te refaire aujourd'hui l'explication de ce qui est à l'intérieur. Si tu n'as pas suivi, tu as le premier lien en dessous qui correspond au podcast de mardi. Et là, j'explique tout en long, en large et en travers, ce qu'il y a à l'intérieur du programme, ce qui va t'apporter, comment il fonctionne. Ok ? Je vais prendre une dernière question par rapport à ce que j'ai reçu comme message depuis mardi, par rapport aux commentaires. Et c'est probablement une question que tu t'es posée à un moment ou à un autre si tu as écouté la présentation. C'est de te dire en quoi c'est différent, en quoi ce programme il est différent de d'autres choses qui existent. Et ça, si tu te poses cette question, sache que c'est une excellente question. En fait, ce qui existe actuellement, c'est des choses comme par exemple le coaching. Alors le coaching, c'est très bien. J'ai fait du coaching pendant très longtemps, sur certains points, dans certains domaines, je continue d'en faire, mais il faut savoir que le coaching, qu'est-ce que c'est ? C'est changer une illusion par une autre. Alors pour prendre une image, c'est un peu comme si tu avais des Google Glass. Tu sais, ça n'a pas marché, ces trucs-là, ils devaient les sortir, mais ça s'est jamais vendu, enfin, c'est jamais sorti officiellement. C'était des lunettes avec des petits écrans incrustés à l'intérieur qui faisaient que tu avais une réalité virtuelle qui se superposait devant tes yeux. C'est-à-dire que tu regardes quelque chose et tu as quelque chose qui s'ajoute en plus dessus. Alors ça a été supprimé, mais maintenant on retrouve ça dans les smartphones récents, en tout cas les hauts de gamme, les plus puissants. C'est ce qu'ils appellent la réalité augmentée. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une application, je crois que c'est Ikea qui fait ça, tu vas pouvoir, en fait, tu filmes avec la caméra de ton smartphone ton salon, et puis en même temps que tu filmes ton salon, en temps réel, tu vas choisir, par exemple, un canapé sur le catalogue, et le canapé, il va venir se superposer sur l'image de ton salon que tu vois. Mais c'est en temps réel, c'est-à-dire quand tu bouges le smartphone comme ça, il y a le canapé qui bouge, tu peux te rapprocher, grossir, tu peux t'éloigner, enfin, c'est super génial pour choisir des meubles par exemple, et ça, c'est de la réalité augmentée. Il y a même des jeux comme ça où tu as des petites bestioles qui se baladent sur une table, et puis tu peux les faire se battre ou je ne sais quoi, tu vois ? C'est-à-dire ça utilise la réalité, et puis ça augmente cette réalité en rajoutant des choses par-dessus. Et en fait, le mental, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait la même chose. Il y a cette réalité où tu as une personne que tu croises, elle est là, tu peux la toucher, c'est pour de vrai. Et le mental, il va superposer des choses par-dessus, il va superposer une image qui va faire que tu vas la percevoir d'une certaine manière. Tu vas entendre ce qu'elle dit d'une certaine manière, comprendre ce qu'elle dit d'une certaine manière. C'est un filtre qu'il met par-dessus, par rapport à des croyances, par rapport à tout un ensemble de choses, et aussi par rapport au fait de te maintenir dans ce comportement mental, intellectuel, de réflexion, pour garder le contrôle sur toi-même, parce que le mental, c'est ce qu'il veut. On en a déjà parlé. Il veut garder le contrôle sur toi, parce que quand il a le contrôle sur toi, tu continues de l'utiliser, tu continues de le nourrir, il a encore plus de contrôle. Et il a encore plus de puissance et de contrôle encore plus. Donc, le mental, il va mettre des filtres par-dessus ce que tu perçois. C'est-à-dire que tu as une table, par exemple, le mental, il va rajouter plein d'objets dessus, il va rajouter plein de choses, il va même transformer cette table et tu vas la percevoir autrement. Et en fait, le coaching, qu'est-ce qu'il fait ? Il va te dire, non, tu vois, il y a une illusion là, elle n'est pas bonne cette illusion, et on va rajouter une autre illusion à la place. C'est-à-dire qu'on va changer un filtre par un autre filtre. Il y avait un filtre noir, on va mettre un filtre rose. Mais en fait, dans les deux cas, c'est un filtre. Et c'est ça le problème avec le coaching. C'est qu'il remplace une réalité par une autre. Alors ça peut être intéressant dans certains cas, ça peut permettre d'avancer, de dépasser certaines choses, mais ça ne te connecte pas avec la réalité. C'est-à-dire quand tu as une personne en face de toi et que cette personne, avant, tu pensais qu'elle était conne et maintenant tu penses qu'elle est intelligente parce qu'on t'a dit non, il faut voir les gens avec leur potentiel, dans les deux cas, tu as faux. Dans les deux cas, c'est une projection des choses. Et tu ne vis pas la personne. C'est-à-dire que tu n'es pas connecté énergétiquement avec elle. Tu n'es pas branché sur elle. Tu es branché sur tes pensées. Tu es branché sur ce que tu penses de cette personne. Comment tu te la représentes. Et c'est ça le problème. Et ça va pas parce que dans les deux cas, c'est une représentation. C'est pas ce qu'elle est vraiment. Je sais pas si tu saisis bien ce que je dis. Ça peut paraître subtil, mais c'est hyper important. C'est qu'en fait, le but, c'est pas de trouver la bonne représentation, la bonne explication. C'est de sortir des explications, c'est de sortir des représentations pour te connecter à la réalité, pour être connecté à la personne. Et quand tu es connecté à la personne, il y a quelque chose qui passe entre les deux. Et c'est là qu'il y a une vraie communication. Quand tu es connecté avec un événement, c'est pareil. Quand tu es connecté avec une situation, quand tu es connecté avec la vie,
C'est comme ça que la vie, elle va infuser en toi, elle va se diffuser, elle va circuler en toi. Et que tu peux finalement utiliser ce mouvement pour changer les choses. Mais ça, c'est pas possible quand tu es dans le mental, parce que tu es emprisonné d'une image. Et le coaching, comme la thérapie, comme beaucoup de choses, on t'apprend à remplacer une image par une autre image. Un filtre par un autre filtre. Et ça te laisse dans le mental, ça te laisse dans la prison. T'as la pièce dans laquelle t'es et on te dit, ah ben tiens, avant c'était peint en vert, un vert chiasse, c'était moche, et maintenant je vais te coacher, on va peindre ça en rose. Ah, tu vas voir, ça va être super gai. Ah génial, c'est beau, c'est rose et tout. Ok, ou en jaune pétant, ou ce que tu veux. Mais tu restes enfermé dans cette prison. Donc en quoi ce programme Se libérer du mental, il est différent de ce qui existe? Eh bien c'est qu'il te fait sortir du mental, il te fait sortir de tout ça, il explose toutes les illusions, il te fait sortir du labyrinthe, et on ne remplace pas une idée par une autre, on ne remplace pas une pensée par une autre, une illusion par une autre, mais on sort du mental. Avant, tu étais prisonnier de certaines choses que tu ne voulais pas. Quand tu fais du coaching, tu deviens prisonnier de d'autres choses que tu crois que tu veux. Mais en fait, tu suis toujours le plan du mental. Il est derrière, il rigole, il est très malin. Il va te dire, ça y est, t'es libre maintenant. Mais encore une fois, il t'a juste créé un autre couloir, une autre pièce, il l'a aménagé, il a peint les murs, il t'a dit, tiens, regarde, c'est la liberté. Ok ? Donc, ce programme est vraiment différent de tout ce qui existe parce qu'on n'est pas dans l'analyse. On sort du labyrinthe. Tu prends de la hauteur, tu arrives à voir où est la sortie, tu arrives à voir où sont les bonus, où sont les super pouvoirs, les clés magiques et tout ça, et tu utilises tout ça pour sortir et découvrir ton pouvoir intérieur et l'utiliser. C'est ça l'important. Et c'est ça qui te donne de l'intuition, c'est ça qui te donne de la créativité, c'est ça qui te donne une connexion différente avec les gens. C'est ça qui te donne une connexion avec la vie. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu as une intelligence globale et pas une intelligence intellectuelle linéaire. Tu sais, où tu vas réfléchir, tu vas analyser. Parce que quand tu réfléchis, c'est de la connerie. Je suis désolé, pas toi, même moi c'est pareil. Si je réfléchis, c'est de la connerie. Si je réfléchis à ce que je vais dire dans ce podcast, ça sera de la merde, ça sera de la connerie. Ça sera un tissu d'ânerie. Ça sera pas réel. Ça sera un concept qui va remplacer un autre concept. Alors que quand je réfléchis plus, quand je sors de cette prison, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la vie, elle peut couler en moi. Et je peux me connecter à l'intérieur de moi, à ma puissance intérieure. Et cette puissance intérieure, elle peut faire qu'il y a une créativité qui jaillit, il y a une créativité qui sort. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui touche à l'intérieur de toi et qui te fait bouger. Parce que ça te renvoie à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu comprends ? C'est une histoire de vibration, c'est au-delà du mental. Et c'est quelque chose qui se vit, c'est-à-dire que je pourrais t'en parler pendant 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 50 heures, 1000 heures, 10 000 heures. Ça ne changerait rien. En fait, c'est pas parler, c'est au-delà de parler. Alors bien sûr, je vais utiliser des mots. À un moment donné, tu entends ma voix dans le programme, et c'est logique. Parce qu'on n'est pas en contact. Si on était face à face, j'aurais peut-être pas besoin de te parler. Juste avec ma présence, en contact avec toi, il se passerait quelque chose, comme un système de vase communicant. Mais quand on est à distance comme ça, il faut parler, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc les mots sont juste un support visible pour qu'il se passe d'autres choses en profondeur. Ok ? Donc c'est bon, ça t'éclaire sur en quoi ce programme il est différent de ce qui existe. De toute façon, la clé elle est toute simple. C'est est-ce que ça fait écho en toi ce que je dis ou pas ? Si ça fait pas écho, ça veut dire que t'es pas prêt. C'est-à-dire que t'es tellement encrassé, t'es tellement englué dans le mental que t'écoutes tout ce qu'il te dit. Et quand il te dit c'est pas pour toi, tu le fais pas. C'est tout. Si par contre tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose, tu sens que oui, il y a du sens à ce que je dis. C'est vraiment une histoire d'écho. Tu sens que ça fait écho en toi. Tu sens que ça touche quelque part. Tu te dis oui, c'est ça que je voulais. Et bien à ce moment-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as le lien en dessous, tu as le deuxième lien, tu cliques dessus et tu arrives directement sur la page pour t'inscrire. Ok ? Donc comme je te l'ai dit et je te le redis une dernière fois, lundi 1er avril 2019, 23h59, et c'est pas un poisson d'avril, les inscriptions sont terminées. Ok ? Alors je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve très bientôt, soit à l'intérieur du programme dans quelques instants pour commencer à te libérer de ton mental ou alors dans quelques jours pour le prochain épisode du podcast. À très bientôt. Ciao.